Ça recrute, l'émission tournée vers l'emploi sur TV78. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Carta. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors, vous allez nous parler de votre entreprise Carta Rouxel, dont vous êtes le président, mais aussi plus généralement du secteur de la métallurgie, dont vous êtes un fervent défenseur. Vous êtes d'ailleurs élu à la CCI des Yvelines et vous présidez l'école de production Métallan qui forme au métier de métallier au Muro. On en dira plus tout à l'heure. Déjà, en quelques mots, quelles sont les activités de Carta Rouxel ? Carta Rouxel est une société qui fait de la mécanique générale de précision et qui répond à ses clients à la fois à la demande, mais aussi sur des produits haut modèle, sur de vieilles voitures, sur de vieilles pièces mécaniques. Tournage, fraisage et rectification. On parle avec vous des opportunités dans la métallurgie, un secteur tourné vers l'avenir et qui a des besoins de recrutement. Ça recrute également dans d'autres filières actuellement dans les Yvelines. Comme d'habitude, Clara de Frutos a sélectionné pour vous 3 offres du moment sur le territoire. Bonsoir Clara. Bonsoir. Ça recrute où en ce moment ? Ça recrute à la SNCF, chez Enedis, mais également chez Céleste, une entreprise basée à Guyancourt. Voici le menu du jour dans Ça recrute. Alors Jean-Paul Carta, déjà pour une entrée en matière liée à l'actualité et montrer sur quel type de sujet vous pouvez travailler dans le secteur de la métallurgie, parlons du VSQ SatNG, le dernier nanosatellite du Latmos à Guyancourt. Il va être mis en orbite très prochainement pour étudier le climat de la Terre et détecter les puits de gaz à effet de serre. Et vous avez fourni une pièce, il me semble, du satellite. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Je participe à l'aventure UVSQ-SAT depuis maintenant plusieurs années. Et nous avons eu la chance cette fois-ci de pouvoir réaliser une pièce qui est partie prenante dans le satellite. La première mission, c'était une de nos inventions qui avait été mise en orbite sur le premier CubeSat. Cette fois-ci, nous sommes en partie dans la structure du satellite elle-même. C'est-à-dire que le secteur de la métallurgie, vous avez commencé à en parler avec votre entreprise, c'est un secteur de pointe, de précision, qui va travailler notamment avec des entreprises de l'aéronautique, du spatial aussi. Tout à fait. Nous sommes très impliqués dans l'aéronautique et le spatial sur des grands noms. Nous travaillons pour des sociétés comme Safran, comme Ariane Group, et nous sommes très impliqués du fait de nos savoir-faire. Et ces sociétés aujourd'hui recherchent adaptabilité, bien sûr, et activité, et surtout, je le répète, un vrai savoir-faire qui aurait eu tendance à se perdre malheureusement depuis quelques années. Et justement, est-ce que c'est quand même un secteur qui souffre de préjugés, un peu comme tous les métiers artisanaux Alors, tout à fait. Pendant des décennies, malheureusement, on a aussi influencé les gens vers des grandes études, et c'est très bien, on a besoin de tout le monde, mais les métiers manuels ont été un peu abandonnés, il faut dire ce qui est. On en a retiré aussi les lettres de noblesse, et à la fois à la CCI, vous le disiez, à la CPME aussi, s'implique beaucoup pour redorer en fait ces lettres de noblesse qui se sont un peu ternies, et c'est dommage car ce sont des métiers très techniques et qui sont très en pointe au niveau technologique. Et donc c'est un secteur qui peine à être attractif auprès des jeunes, notamment des femmes. Oui, alors tout à fait, là vous mettez le doigt sur quelque chose qui nous est cher au sein de l'école Métallan. Nous avons 2 jeunes filles qui nous ont rejoints. Ce sont des métiers qui se féminisent parce que les outils se transforment, s'informatisent beaucoup, donc sont très assistés par l'ordinateur bien sûr et bientôt l'intelligence artificielle. Donc ce sont des métiers qui pourraient se féminiser, qui ne le font pas malheureusement pas assez à nos yeux, mais on y travaille. Alors qu'il y a aussi beaucoup de besoins dans ce secteur actuellement. Et justement, pour quel métier la métallurgie recrute-t-elle ? Alors, les métiers de la métallerie chaudronnerie, qui sont des vrais métiers d'application d'un savoir-faire très manuel, bien sûr assisté par des machines, mais les métiers de l'usinage sont très en tension, où on a besoin d'opérateurs, tourneurs, fraiseurs bien sûr, et cette capacité de polyvalence, polycompétence, est quelque chose qui est très attendu des chefs d'entreprise et qui permet des opportunités aux jeunes aujourd'hui, très intéressante en termes salarial bien sûr et en termes aussi de carrière. On peut être à l'atelier au démarrage de sa carrière et finir bien sûr à gérer une production complète en milieu, voire en fin de carrière. Il y a des perspectives d'évolution. Pour prendre un exemple, dans votre entreprise Carta Rouxel en ce moment, il y a quel type d'offres qui sont Alors, donc nous avions besoin de tourneurs et de fraiseurs. Nous avons aujourd'hui le poste de fraiseur qui vient d'être pris en charge par un opérateur qui travaille dans une autre société. Voilà, des secteurs où les sociétés, des fois, ont quelques difficultés à maintenir leurs salariés. Et c'est un monde assez fermé, où les gens se connaissent. Quand il y a des opérateurs, des techniciens qui sont de grande qualité, eh bien, ça se sait. Et on évite de laisser les gens partir au chômage. Donc, voilà, on essaye, c'est un recrutement parce que les tensions sont fortes.
et qu'on a besoin de garder le personnel dans notre territoire, notamment dans les Yvelines. Alors, on va faire un focus métier. Peut-être une question juste avant, Clara? Oui, je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est un secteur fermé. Est-ce que justement, c'est pas compliqué de rentrer dans ce secteur-là? Alors, quand je dis fermé, dans le sens où les informations ne sont pas volatiles, vous voyez, elles rebondissent facilement. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est un métier très ouvert sur le monde. On cherche justement à tirer vers nous, notamment des étudiants, moi, que j'invite à aller chercher de l'information dans les collèges, déjà au collège, à partir de 15 ans. Et ce sont des métiers qui ont commencé en CAP. On peut très bien finir à Bac+3 sans aucun problème, voire continuer d'autres études après. Voilà l'ouverture de nos métiers, c'est celle-ci. Alors, focus sur un métier, celui d'usineur. Alors, qu'est-ce qu'un usineur et quelles sont ses missions? Alors, l'usineur est un technicien qui va apprendre à se servir de machines à la fois conventionnelles, sans assistance d'informatique et d'ordinateur, et aussi bien sur des machines à commande numérique. Alors cette fois-ci avec une vraie formation complémentaire de programmation. C'est un technicien qui va recevoir un plan et de la matière en conséquence, et qui va composer la pièce finie en partant d'un bloc brut, ce qu'on appelle un brut, et pouvoir répondre aux besoins du client au travers d'un plan. Il devra respecter bien sûr des cotes, des spécificités techniques et participer à la chaîne jusqu'au contrôle, voire dans des sociétés comme les nôtres, recevoir le client au pied de sa machine et d'avoir cette relation directe avec le besoin du client. Quelles sont les compétences que doit avoir un usineur? Alors aujourd'hui, nous prenons à partir du CAP, dans nos usines, et jusqu'au BTS, ce sont du CAP au BTS, voyez-vous, c'est quelque chose qui est très apprécié dans les unités de production. Ce qui est important, c'est surtout l'ouverture d'esprit, l'envie d'apprendre, la curiosité, c'est très important, et puis cette envie aussi de participer à la vie, notamment dans les petites entreprises où on fait un peu tout, hein, forcément. Voilà. Et quel est le niveau de rémunération d'un usineur? Un CAP sortant d'une école avec des compétences établies, avec bien sûr ce besoin de formation un peu plus loin, peut commencer à 1 800 € net par mois. Ce sont des salaires dont j'entends aujourd'hui beaucoup parler. Voilà. Et c'est un secteur donc de la métallurgie où l'aspect formation est très important. Clara, d'ailleurs, vous vous êtes rendue récemment dans un établissement de formation qui est présidé par notre invité. Oui, tout à fait. En octobre 2024, une école de métallurgie a ouvert ses portes aux Mureaux. Agréée par la Fédération nationale des écoles de production, les méthodes d'apprentissage de cet établissement diffèrent des écoles traditionnelles. Là-bas, le mot d'ordre, c'est de faire pour apprendre. C'est un travail de minutie. Ici, dans ce qui s'apparente être l'atelier d'une entreprise, 12 jeunes sont pourtant en cours. Ils y apprennent un savoir-faire unique, celui de la métallerie. C'est normal que du premier coup, tu n'y arrives pas, Mamadou. Dans la vie, tout est comme ça. Cette école un peu particulière est en fait une école de production. Ici, pas de table ni de chaise, seulement un tableau qui rappelle les fondamentaux. Parce qu'ici, le principe, c'est de faire pour apprendre. On reçoit à la fois le client ou on se déplace vers le client pour pouvoir justifier bien sûr du travail que l'on va faire, mais aussi prendre conscience des besoins qu'il va nous émettre et pouvoir répondre justement à ces besoins avec un temps pédagogique, ça c'est très important. Et ça c'est fondamentalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs et ça prépare nos jeunes à une employabilité très forte puisque les chefs d'entreprise, qu'ils rencontrent d'ailleurs au quotidien, pourront être demain leurs propres employeurs. Des écoles comme celle-ci, il en existe 71 en France. L'école Métallan, qui s'est spécialisée dans les métiers de la métallurgie, accueille des jeunes dès l'âge de 15 ans. L'établissement a ouvert ses portes en octobre 2024 avec 2 objectifs. Celui de dépoussiérer les métiers de la métallurgie, qui peinent à recruter, mais aussi de proposer un accompagnement spécifique aux jeunes qui sont éloignés du système scolaire traditionnel. À partir du moment où vous maîtrisez les compétences essentielles du métallier, ce qu'on va leur apprendre ici, avec le niveau d'excellence qu'on recherche pour eux, ils peuvent travailler pour des toutes petites entreprises qui irriguent la Fédération française du bâtiment, donc faire des garde-corps, des portails, des pergolas, des balcons. Ils peuvent travailler pour des grands industriels, aller embaucher en tant que soudeur par exemple chez Ariane Group, Pyro Alliance, Total Energy, ou se mettre aussi à leur compte. On peut penser aussi à des métalliers plus sur la branche artistique du métier, travail du fer forgé, création d'œuvres d'art. Agréé par la Fédération nationale des écoles de production, ce projet a aussi été possible grâce à des acteurs industriels comme Ariane Group, Carta Roussel ou encore la Fondation Total Energy. C'est des projets qui amènent de l'inclusion, de l'ancrage territorial local et surtout qui permettent de pourvoir des métiers de l'industrie qui sont très en tension. L'année prochaine, l'école accueillera 24 nouveaux élèves dans le secteur de la métallerie. 12 autres intégreront une nouvelle filière,
celle de l'usinage. Et d'ici 3 ans, l'école Métallan souhaiterait accueillir une 50aine d'élèves. Oui, Jean-Paul Cartas, c'est une école qui va se développer. Il y a une nouvelle filière usinage. On parlait du métier d'usineur il y a un instant, qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Tout à fait. En septembre 2025, nous ouvrons la section usinage, tournage et fraisage. Et c'est vrai que ça va donner un élément important de plus, notamment en termes d'offres pour les scolaires, collège, lycée, d'avoir ces métiers complémentaires qui vont être au sein du même établissement. Une toute dernière question, Clara. Oui, alors quelles sont les perspectives d'avenir dans la métallurgie ? Alors, les perspectives sont nombreuses. Le bâtiment, l'aéronautique, le spatial, mais aussi, vous avez vu, de grands chantiers comme l'EPR avec EDF qui a besoin d'innombrables savoir-faire. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi tout ce qui existe et qui a besoin d'être maintenu en activité. Et là, les métiers comme chaudronnier, métallier, mais aussi les usineurs, on est énormément sollicités pour le maintien. Par exemple, les ascenseurs. Ça demande énormément de maintenance. Ce sont des métiers qui sont très sollicités sur ce genre de sujet. Alors ça recrute dans la métallurgie, ça recrute aussi près de chez vous dans d'autres secteurs dans les Yvelines. Clara de Frutos, comme d'habitude, a sélectionné pour vous 3 offres du moment. Alors pour la première offre d'emploi, Clara, vous nous proposez un poste à Mantes-la-Jolie. Oui, la SNCF recrute de nouveaux conducteurs de train. Pour ce poste en CDI, vos principales missions seront de vérifier votre train avant chaque départ, de les conduire évidemment, de contribuer à la régularité du trafic et informer les voyageurs, mais aussi de gérer les aléas en cas de besoin, tout en assurant la sécurité des passagers. À savoir qu'une formation de 10 à 12 mois rémunérée est proposée et qu'à l'issue de ces formations, vous obtiendrez une licence européenne de conduite de train. Quelles sont les compétences requises pour ce poste ? Alors il est demandé aux futurs conducteurs de train d'être autonomes, rigoureux ou encore ponctuels. Pas besoin d'expérience pour ce poste. Par contre, il faut être titulaire d'un diplôme comme le bac ou encore un CAP ou un BEP. Et le salaire, lui, il est fixé entre 38 000 euros et 40 000 euros bruts par an. Alors, on continue avec un poste d'agent de crématorium animalier, c'est ça ? C'est ça. C'est l'entreprise Céleste, située à Guyancourt, qui recrute, qui cherche quelqu'un dans leur entreprise sur ce poste. Alors vos principales missions pour ce poste seront d'accueillir et de renseigner les familles, de les accompagner également dans leur deuil, de contrôler les dossiers et les opérations de crémation ou encore d'organiser le planning de crémation. Du côté des compétences, il est demandé aux futurs candidats d'être empathiques, rigoureux, organisés et ponctuels. La flexibilité est aussi un atout majeur car vous serez amené à effectuer des horaires variables. Pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans le domaine, il est simplement prérequis d'avoir le permis B. Il est aussi notifié que vous serez amené à porter des charges lourdes. Et par contre, pour ce qui est du salaire, l'offre n'indique aucun montant. Alors, une dernière offre d'emploi, vous nous proposez un poste chez Enedis. Oui, l'entreprise qu'on a d'ailleurs déjà accueillie en plateau ici. En 2025, Enedis continue sa campagne de recrutement. Cette année, 605 postes sont à pourvoir en Île-de-France. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler du poste d'électrotechnicien à pourvoir à Maurepas. Alors vos principales missions seront de réaliser divers travaux sur les réseaux, mais aussi d'assurer des interventions chez les clients. Et quelles sont les compétences ? Eh bien, les compétences, alors vous devez avoir une bonne capacité d'adaptation, être autonome et rigoureux et avoir un esprit de synthèse. Vous devez aussi être titulaire d'un bac professionnel en électricité ou d'un diplôme équivalent en électricité ou maintenance. Et pour le salaire, le montant annuel est fixé entre 24 600 et 25 800 euros. Merci Clara. On précise comme d'habitude que ces offres, vous les retrouvez sur les portails de recrutement d'offres d'emploi classiques comme Indeed, mais aussi sur skiemploi.fr qui recense les offres de job sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quelques rendez-vous emploi à présent à noter dans votre agenda. Le retour déjà de la grande rencontre proposée par les magasins Leclerc. C'est un grand job dating qui est organisé partout en France et notamment à l'hypermarché de Bois d'Arcy. Ça se passe ce samedi 15 mars. 50 postes sont à pourvoir sur place. Vendeurs, responsables rayon, préparateurs de commandes ou encore hôtes de caisse. Les candidats peuvent venir à partir de 10h avec leur CV. Ils pourront rencontrer des recruteurs lors d'entretiens qui vont durer 10 minutes. Le 3 avril prochain, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines organise un e-job dating spécial jeune. Cet événement 100% en ligne et totalement gratuit est dédié à l'alternance, au stage et au premier emploi pour les jeunes. Pour se préparer au rendez-vous, la commune de Manille-les-Hameaux propose un atelier conseil pour préparer son CV. C'est le 19 et le 26 mars au centre social Albert Schweitzer. Et puis en mars, c'est le retour également de l'opération du stade vers l'emploi organisée notamment par France Travail. Il s'agit d'un mode de
recrutement original. Le matin, les recruteurs et demandeurs d'emploi se retrouvent incognito, sans savoir qui est qui pour des sessions de sport. L'après-midi, le secret est levé sur l'identité des personnes pour laisser place à des job dating. Dans les Yvelines, rendez-vous le 20 mars à Saint-Germain-en-Laye pour pratiquer le football américain. Le 27 mars, les participants se retrouvent autour de matchs de tennis de table à Rambouillet. Inscription nécessaire via les agences France Travail. Bientôt la fin de Ça recrute sur TV78. Je rappelle que nous recevions Jean-Paul Carta, président de Carta Rouxel, qui était avec nous pour parler des opportunités dans le secteur de la métallurgie. Une dernière question, pourquoi rejoindre ce secteur ? Alors, ce sont des secteurs très dynamiques qui aussi font bénéficier aux personnes qui nous rejoindraient de compétences très techniques, donc très recherchées, et surtout une ouverture sur les nouvelles technologies dont on ne parle peut-être pas assez et qui sont aujourd'hui aussi une source, d'inspiration pour trouver un emploi, bien sûr, et d'épanouissement à la fois dans sa carrière, en termes salariales, bien sûr, et en termes de responsabilité quand les gens ont envie, un jour, de prendre des responsabilités au sein de nos entreprises. Donc, bienvenue, notamment les femmes, on vous attend, avec grand plaisir, et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est la fin de cette émission Ça recrute. Merci de votre fidélité. Merci également à mon acolyte Clara de Frutos. Merci. Et on se retrouve bien sûr prochainement sur TV78 pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée à tous.